هو الخليل وفاء لربه وأبلى بلا إله إلا إلهه أهلا. روح عطشى ليست تروى، روح عطشى ليست تروى. Voyons ensemble des choses inconscientes que nous réalisons. En islam, il est interdit de célébrer ou de participer à une fête si celle-ci fait référence à des coutumes non musulmanes. Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salam nous en informent clairement en nous expliquant le comportement que doit posséder un musulman dans la sourate Al-Mu'minun où Allah Azza wa Jal nous dit Asta'udhu billah walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Par traduction, qui se détournent des futilités. C'est-à-dire de se priver des choses sans intérêt. Or ici, au-delà des choses sans intérêt, on parle tout de même d'une fête religieuse païenne, ce qui nous condamne encore plus à ne pas la pratiquer. Ou bien du hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, lui et son père, qui nous dit « Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Une fête parmi d'autres qui est Noël se référencie lui aussi à la fête solstice, qui est d'ailleurs une fête païenne. » L'association à Allah ne se fait pas qu'avec des idoles, mais bel et bien aussi avec les coutumes, les mœurs et bien plus de choses encore. En première impression, on peut avoir l'interrogation comme quoi il n'y a rien de mal de manger un repas de Noël, de décorer sa maison avec un sapin, ou bien alors de pouvoir manger une galette des rois. Avant toute chose, ces fêtes-là ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un non-musulman participer à nos fêtes, qui sont la Eid al-Fitr, ou bien la Eid al-Adha, ou bien même de préparer la Ashura chez lui? Une personne ne célèbre que ce qu'il y a d'essentiel dans sa vie. Même si celles-ci sont répandues dans le monde, voire dans les pays musulmans, elles ne nous concernent pas pour autant. Par la suite, comme le ramadan est pratiqué dans un mois précis, ce mois où la première révélation a été révélée, qui se cache à l'intérieur Laylatul Qadr, la nuit du destin, Noël, Halloween ou bien même le Nouvel An, ont eux aussi une signification religieuse, qui sont de se protéger des mauvais esprits, de célébrer le dieu Saturne ou bien même de célébrer la naissance de Jésus. Comme je l'ai cité précédemment, nous ne pouvons pas ressembler à une autre communauté. Inconsciemment tout ça reviendra à l'encontre de notre religion. Pour terminer, c'est en pratiquant notre religion conscieusement que nous pourrons renforcer notre foi et de s'éloigner de toutes ces coutumes. De ne pas y croire sans donner de retour dans nos œuvres, mais de s'attacher fermement aux 6 piliers de la foi, tout en pratiquant les 5 piliers de l'islam. Car contrairement aux fêtes païennes, qui se fêtent souvent sans savoir pourquoi, nos fêtes, eux, ont une réaction réelle et significative. Par exemple, le ramadan, qui nous permet d'éduquer notre nefs, de se rapprocher plus d'Allah en augmentant nos adorations. Actuellement, c'est lui qui réussit à nous réunir autour d'une table familiale. En plus de ça, ça nous fait une remise à niveau de notre corps. Le jeûne rénove totalement le capital immunitaire d'un individu. En plus d'un bien spirituel, c'est aussi un bien physique. Restons dans le droit chemin tout en transmettant à nos enfants et à nos petits frères les véridiques que sont le Coran et la voix du prophète alayhi salam, sans semer confusion avec d'autres pratiques. Qu'Allah nous préserve de participer à ce genre d'événement et on vous dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.